Eh bien, bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors, petit tirage impromptu pour les énergies, parce que c'est aujourd'hui la pleine lune. Alors, c'est la lune des moissons, c'est joli, hein? Bon, pourquoi les moissons? Pour moi, les moissons, ça se fait pas tout de suite, mais enfin, ça se faisait avant, enfin, en août, enfin, je sais pas, bon, bref, je ne suis pas fermière. Et puis, ça aussi, ils appellent ça aussi la lune du chasseur. Bon, enfin, je préfère moisson, c'est plus sympa. Donc, lune des moissons, et on est à 4 jours de l'équinoxe d'automne. Donc, avis aux druides et aux prêtresses de la Vika. À mon avis, ils devaient faire des choses intéressantes à cette époque, à cette période. Il y en a certainement encore. Donc voilà, aujourd'hui, vous voyez, il y a quatre jeux. On verra peut-être aussi un oracle en plus, si j'ai de la place. Alors allons-y. On va commencer à tirer deux ou trois cartes. Allez, trois cartes. Du jeu de Béline. Ah oui, ça commence bien. Ouais, les énergies. Alors, il y en a qui me disent que les énergies aujourd'hui, elles sont un peu bizarres. Comment vous vous sentez? Alors, ouais, il y a des choses qui s'entrechoquent. La clé du destin et celui-là, là. Bon, on va voir, on va couvrir ça. Parce que les cartes toutes seules, comme ça, sont un petit peu muettes quelquefois. Alors, alors, Mars et homme. Ah, c'est marrant ça, que ça vient faire là. Alors, on va peut-être avoir des nouvelles d'un homme connu au niveau politique. Il va y avoir des choses. Oh, waouh, 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 des choses un peu chaudes pour lui. Donc, alors, je sais pas. C'est quoi ce mec-là? Ben, j'en sais rien. Ils me disent que c'est un mal pour un bien. Donc parfait, de toute façon, on a confiance. Donc c'est marrant ça qui me donne ça. Bon, ben c'est très bien. Ben, c'est sûr que la pleine lune, ça fait bouger les choses, hein. Ça fait bouger les choses et cette lune de la moisson est très bien pour les projets. Vous avez des projets. En général, c'est en lune montante, mais enfin bon, en nouvelle lune. Mais là, il paraît que cette lune-là, elle est vraiment, elle donne ces pulsions pour les projets et pour voilà. Donc, si vous avez des décisions à prendre, voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Alors, ensuite, la clé du destin, encore Mars, pour parler. Ouais, c'est chaud, hein. Je pense que en géopolitique, il va y avoir des soubresauts. Oui, ouais, des marées. En plus, moi, je vois des marées, des trucs bizarres aussi dans la nature, au niveau de l'eau. Et ouais, des grosses marées, des trucs. Bon, c'est un peu la logique, hein, quand il y a des pleines lunes et des marées, mais particulièrement là. Alors, clé du destin, Mars et les pénates. Ouais, bon, avec la lune, oui, bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire avec ça? Ils me disent que ça bouge, c'est comme s'il y avait un tourbillon au-dessus de nous. Votre chakra, coronal, je ne sais pas si vous avez des étourdissements. En tout cas, vous risquez d'en avoir un petit peu. Faut être bien dans ces baskets-là, jusqu'à l'équinoxe apparemment. Donc de maintenant jusqu'à 4 5 jours. Bon, si on peut mesurer le temps comme ça, c'est ce qu'ils me disent. Oh là 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 là, ouais, ça pulse parce que c'est un gros aspirateur céleste. C'est comme s'il y avait un truc qui aspirait les trucs. Voilà, c'est gros nettoyage pas de printemps, mais de fin d'été, pour laisser vraiment la place à l'automne, qui va pas être triste non plus. Donc c'est marrant, ils me parlent vraiment de gros nettoyage là. C'est comme si au niveau céleste, ils en avaient ras-le-bol. Enfin, il y a un truc comme ça, moi je sens de l'énervement et que donc restez zen, ne vous fâchez pas avec votre entourage parce que ce sera pas de votre faute, ce sera pas de la faute de l'entourage non plus, c'est dans les airs, c'est dans l'énergie, hein. Oh là 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 là! Eh ben, dis donc, elle est forte cette lune, hein. Et puis, mais il me parle de l'équinoxe, hein, c'est surtout la période. Excusez-moi, je bouge là. J'ai pas de pied. Donc ouais, faut rester. Ah, dis donc, c'est vachement costaud ça. Après, nous avons la lune avec le bonheur. Ah bah quand même, il se passe quelque chose de sympa. Bon, il y a l'élévation ici, donc ils nous disent que tout est ok, hein. C'est vraiment, mais pour moi, c'est vraiment au niveau de la planète. Et des planètes, bon, la Lune, on sait ce que c'est, hein, mais enfin bon, elle est quand même, bon. J'avoue, je ne suis pas assez savante au niveau de la Lune, donc je ne vais pas m'étaler. Mais c'est au niveau astral et au niveau planétaire, hein, qu'il se passe vraiment des choses en géobiologiquement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les énergies telluriques, ça bouge de ouf. À mon avis, volcan, je ne sais pas s'il va y avoir des petits volcans qui vont s'énerver. Bon, on va essayer de positiver.
Mais encore? Dites-nous, dites-nous. Ouais, donc ça va. Oui, ça crache, quoi. Oui, ça, c'est la corne d'abondance, c'est magnifique, mais c'est Mercure. Donc, une espèce d'énervement général, là, ce que me disent ces cartes-là. Énervement général au niveau de l'énergie, mais au niveau de la nature, que ce soit les eaux, le feu, au niveau de l'eau, du feu, peut-être autre chose. Mais ouais, ouais, ça va booster parce que la planète Gaïa a des frissons et elle veut vraiment elle se secoue comme un chien. Et quand il est mouillé, là, j'ai l'impression que c'est ça de maintenant jusqu'à l'équinoxe, là. Bon, c'est chouette, c'est joyeux, c'est super. Alors, on va voir les tarots de Marseille. On va couvrir avec les tarots de Marseille. Oh, les deux cartes. Deux cartes. Le battleur et l'étoile. Ah, bah, le tarot de Marseille est quand même plus sympa. C'est marrant, hein, suivant les jeux, il n'y a pas les mêmes optiques. Tout en restant dans le sujet. Bah, le Béline, il est cash, hein, en général. Alors, le battleur, bah, ils me disent, bah oui, évidemment, après le nettoyage, il y a forcément du renouveau. Du renouveau, bah oui, parce que, bah oui, c'est ça. Ah oui, le battleur et le mat, c'est du renouveau un peu foufou. C'est pour ça qu'on a des énergies un peu bizarres, qu'on est peut-être un peu bizarre, un peu hystérique, je sais pas. On est un peu folle dingue. Eh bien, c'est pas grave, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est une douce folie. De toute façon, ça, c'est de la protection, hein, donc pas de problème. Donc ces énergies sont assez, ils me disent: «Elles sont assez joueuses». Ah bon, d'accord. C'était pas vraiment le message du Béline, c'était un jeu pas très bon, on verra. Alors ça, c'est quoi? Et la papesse. Oui, bon, faut pas s'inquiéter. C'est vraiment le Béline, là, c'était vraiment au niveau de la planète et des énergies naturelles, hein. Des énergies naturelles, je veux dire de la nature, hein, bien sûr. Bon, voilà, on va pas s'inquiéter outre mesure, de toute façon, ça ne sert à rien. La justice, oui, non, il y a pas de souci, hein. L'alliance, c'est pas que là, on parle pas de l'alliance, on parle de, je dirais de l'alliance, au niveau de l'invisible, au niveau des élémentaux, au niveau des êtres du petit peuple, au niveau des élémentaux, ouais, des fées, de tous ces êtres, qui s'occupent de la nature, tout simplement. Mais là, on est vraiment avec les gnomes, avec vraiment les éléments de la nature, hein. Oh ouais. Je parlais de Merlin tout à l'heure, enfin Merlin non, je parlais de la Vika, oui, je parlais comment dirais-je? Oh, zut, enfin, vous savez ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'il y a l'énergie de Merlin là-dedans aussi, pas mal. Donc si vous êtes dans la nature, c'est drôlement chouette. Vous allez pouvoir capter plein de choses. Ils me disent aussi au niveau des arbres, hein, bien sûr, évidemment, au niveau des arbres, dans les forêts. Ouais, ouais, ça bouge. Je pense que ceux qui ont accès à la nature peuvent, ou même dans les villes, on peut avoir accès, hein, à la nature. Je pense qu'ils sont très bavards. Vous pouvez essayer de communiquer avec les arbres. Non, c'est vraiment la vie calme, hein. Ouais, c'est chouette. Alors, alors la Vika, c'était des cérémonies à la nuit dans les forêts. C'était des femmes, c'était des prêtresses, pour ceux qui ne savent pas. Alors, avec ce jeu de Yagel Didier, qu'est-ce qu'ils nous disent là? De maintenant jusqu'à l'équinoxe à peu près. Il y a encore des arbres, vous voyez? Il y a vraiment, les arbres parlent, hein, la forêt parle, la nature parle. Waouh! Et la sagesse. Oh, c'est chouette. Donc, du coup, je reviens au premier jeu de Béline qui avait l'air vraiment wow, de ouf. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est vraiment, encore une fois, au niveau du naturel. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, ici. L'arbre est la clé du destin. Ouais, la nature reprend ses droits. C'est ce qu'ils me disent. Ça, c'est chouette. Si vous avez des animaux aussi, ils ont des choses à vous dire. Ils doivent être fatigués aussi, hein. Je pense qu'ils prennent aussi les énergies. Ils sont entre la nature sauvage et les humains. Eux. Ils sont vraiment le médium, on va dire, dans le vrai sens du terme, entre l'humanité et le monde sauvage. Donc, ils sont précieux. Donc, prenez soin de vos animaux. Et ça, c'est magnifique, dis donc. La sagesse et le soleil, ça, c'est une des cartes les meilleures du jeu, qu'on ne recouvre pas. Donc, encore une fois, grosse protection. Et je dirais que cette pleine lune, c'est une bénédiction. C'est marrant, hein, comment ça s'alchimise. Ouais. On commence par un tirage, ça commence genre, oh là là, il va y avoir ça, ça, ça. Mais en fait, on nous dit après, mais non, calmez le jeu. C'est une alchimie en fait. Et au niveau de l'aspirateur céleste, c'est super bénéfique de toute façon, parce qu'il aspire que les résidus, on va dire, mais c'est aussi une alchimie, beaucoup, beaucoup d'alchimie. C'est fou parce que moi je vois, on me montre des tourbillons à plusieurs niveaux. C'est peut-être au-dessus de certains vortex, au-dessus de certains, pardon, des points pulseurs de la planète. Il va y avoir des changements à ce niveau-là.
au niveau de la géobiologie. C'est, la planète vraiment là, c'est comme s'il y avait des points d'acupuncture sur elle. En dehors de Terra, hein, vraiment toute la planète en entier, hein. Je sens vraiment qu'il y a des trucs parce que le travail qu'on fait nous, sous notre petit dôme qui est en train de crever, qui est en train de s'effriter, bah, en fait, le travail qu'on fait, la prise de conscience qu'on fait générale, fait beaucoup de bien à la planète en entier et pas juste au petit bout où on est nous. Donc c'est ce qu'on me montre. OK, d'accord, OK. OK, il y a autre chose. Ils me disent autre chose là? Ouais, ça c'est les enfants, donc ça c'est vous voyez, ça c'est le renouveau. Ça c'est beau. Enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est la carte numéro 4. C'est à la fois dans l'invisible et à la fois le 4 peut faire penser à l'empereur, hein. Ça a une assise, parce qu'on parle beaucoup de terre et des énergies de la terre. Terre-ciel, hein, bien sûr, mais la terre. La terre pulse, est très, très, elle pulse beaucoup et on peut bénéficier énormément de ces richesses si on est très ancré. On peut bénéficier des richesses des étoiles si on est très ancré. C'est pas évident à comprendre parce que il faut le sentir. Et ouais, il faut le sentir. Je vous invite à l'expérimenter. De vraiment, on dit toujours faut s'ancrer là, là, là. Bon, je sais pas si vous avez la possibilité. Je sais pas, essayez de parler à la nature. Excusez-moi, mais il faut oser, hein. Si vous avez même des fleurs, même en ville, moi je suis à Paris, vous voyez, eh bien on s'en fout, il y a de la nature partout. Moi je suis en face, j'ai un lierre grimpant là, eh ben, je vais lui parler, je vais voir un petit peu ce qu'il en pense. Parce qu'ils sont tous reliés, hein. Toutes les plantes sont reliées entre elles, donc c'est comme les crânes de cristal, ils sont tous reliés entre eux. Enfin voilà. Mais là, la nature, enfin voilà, ils sont tous au courant de ce qui se passe, hein, à des niveaux différents, avec des langages différents, mais voilà. Et on va regarder avec ces petites cartes dont je me sers seulement pour les finances ou la santé, mais j'avais envie de m'en servir aujourd'hui parce qu'elles sont très usées et que je sais que ouah, alors ça c'est les vous arrivez à reconnaître, c'est l'as de denier. Donc ça alors ça c'est l'argent d'une manière générale, mais là dans cette question-là, dans ce domaine-là, c'est l'ancrage. On est là et on est ici et maintenant. Ici et maintenant. Et c'est la numéro 26. 26, vous voyez. Donc 26, ça fait 8. 8, ça, c'est l'infini, on peut dire. Vous voyez, ça brasse de tous azimuts, à droite et à gauche. Ce sont des tarots numérologiques. Oh, dis donc, on sort les deux as. Et ça, c'est le 7. 25, c'est le 7. Et ça, c'est l'as de... L'as de quoi? Je sais plus. Je sais plus le nom, mais c'est la corne d'abondance aussi, hein. Donc ça, vous voyez, c'est notre chakra couronne. Excusez-moi, mais ouais, voilà, c'est le chakra couronne. C'est une corne d'abondance, vous voyez ce que je veux dire? C'est chakra couronne, comme on parlait tout à l'heure. Chakra couronne et en même temps, ça, c'est hyper les pieds. C'est les pieds vraiment ancrés sur terre. Donc ça correspond, voilà. C'est un peu ce qui se passe, alors pour revenir à cette période, c'est un peu ce qui se passe maintenant entre cette merveilleuse lune et puis cet équinoxe d'automne. Je pense, sont des énergies qu'on n'a jamais côtoyées, je pense, enfin, depuis des millénaires, ça a peut-être dû, je ne sais pas si ça s'est déjà produit, mais en tout cas, ça m'a l'air vachement exclusif. Et une dernière pour celle-là, le soleil. Eh ben, le soleil, tout va bien. Et ça, c'est la 19. Ben oui, évidemment. Donc, 19, c'est le soleil. Donc, moi, j'aime bien ce tirage parce qu'ils me disent, n'ayez pas peur, c'est vraiment Gaïa, hein, c'est Mère Terre, hein. Il y a aussi les Amérindiens qui sont là, hein. Il y a aussi les Américains. En fait, c'est toutes les civilisations natives qui sont présentes, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des tambours amérindiens, il y a les Sibériens, j'y connais moins ceux-là. Mais il y a les Amérindiens, il y a les Mayas, il y a, ouais, il y a pas mal de peuplades comme ça. D'autres que je ne connais pas, que je ne pourrais pas vous dire, je ne pourrais pas vous citer les noms, mais il y a beaucoup de... Ouais, ouais, c'est toutes les peuplades, waouh! Il y en a même qui sont cachés dans l'intraterre, hein. Donc là, c'est vraiment, waouh, au niveau de l'intraterre, infraterre. Donc l'intraterre, on voit ce que c'est. L'infraterre, c'est la même chose, mais en plus, dans des dimensions, en 12e dimension peut-être. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus subtil, hein, ok? Donc, ouais, et donc ça bouge profond, hein. Waouh! Alors j'ai quand même de la place. J'ai quand même mon oracle des déesses, comme la dernière fois, vous savez, de Dorine Virtue. Je les aime bien, celles-là, pour voir un peu s'il n'y a pas une déesse qui va nous dire un truc, une synthèse. Oh, Maëve. C'est pas Maëva, c'est Maëve.
Cycle et rythme, bah, vous voyez, c'est ça. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Ouais, bah, c'est pas que le corps, c'est aussi Gaïa. C'est ça, hein? C'est waouh! Ouais, 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 ouais. Alors, une autre. Alors, qu'est-ce que je prends? Selon vous, laquelle? Allez, on va y aller par là. Non, pas par là, d'accord, d'accord, ici. Et là, c'est... Oh, je l'aime bien, c'est la Freya. Oh, parce qu'elle est jolie. Audacieuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est oh, avec un beau titi. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Vous voyez? Cette lune, c'est vraiment pour démarrer des projets, démarrer même... le projet, ça peut être aussi vous. Comment... C'est quoi votre nouveau vous? Allez hop, œuvrez là-dedans. J'irai pas aller chez le coiffeur parce que c'est ridicule, c'est complètement débile. Mais vous voyez ce que je veux dire? Osez être vous, osez être différente, osez être... comment vous vous projetez dans le nouveau monde? Comment vous voulez être? Eh bien, soyez déjà ce que vous voulez être. Vous voyez, vous pouvez vous amuser. Et moi, je pense qu'il y a... Puis c'est beau, cet animal. Vous voyez, c'est vraiment le côté chaman aussi. Hein. Il y a les chamans, là. Hein, et puis, il y a l'esprit des animaux, je vous disais tout à l'heure. Nos animaux proches de nous. Ouais, ouais. Oh, n'hésitez pas à vous connecter à vos animaux ou aux plantes ou à la nature. C'est vachement intéressant ces 4 jours. Enfin, ces 4 jours, c'est 5 jours avec aujourd'hui. Enfin, ça peut déborder, hein, de toute façon, mais moi j'adore. Bon, ah, ils me disent encore une. Ah, encore une. Bon, alors encore une. Moi, j'aime pas en retirer d'autres quand c'est parfait comme ça. Vesta, foyer. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Oui, bah il y a ça, voilà, ça change. Mais oui, bien sûr, évidemment, nous sommes constitués des 4 éléments, même des 5 éléments. Hein. Donc, évidemment que la terre, la nature évolue, change énormément. Bah nous aussi, hein. On fait partie intégrante. On est constitué de je sais pas combien de pourcentage d'eau, 85%, je sais pas combien. Donc forcément, les grandes marées, les machins, c'est en nous aussi. Hein. Donc forcément, ça brasse aussi au niveau du foyer. Et c'est plutôt une carte très positive. Donc, c'est chouette. Bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, ce tirage un peu fouillis, je dois le dire. Mais bon, moi j'espère que ça vous aura parlé. Bonne journée à vous et à bientôt.